Donc nous voici à la deuxième partie. Je crois que l'on peut dire sans risque de trop se tromper que c'est la partie la plus importante de tous les discours puisqu'on y trouve la méthode elle-même, déclinée en 4 règles. Oui, c'est cela. Avec cette deuxième partie, nous sommes au cœur de la méthode. Mais avant de nous donner ces 4 règles, vous estimez bon de justifier encore une fois cette espèce d'audace qui consiste à oser penser par soi-même sans s'en référer aux prédécesseurs. Est-ce que vous pouvez nous parler de la métaphore de l'architecte? De la métaphore de l'architecte. Ah, je crois que je vois de quoi vous voulez parler. N'avez-vous jamais remarqué combien les plans de nos villes sont compliqués, jusqu'à ce qu'on s'y perde parfois? Elles semblent presque avoir été conçues au hasard, sans cohérence et sans méthode. C'est qu'elles ont été bâties peu à peu, par des générations et des générations d'architectes qui n'avaient sans doute pas le même projet. Chacun était tellement occupé à la partie à laquelle il travaillait qu'il en a oublié, ce me semble, le plan d'ensemble. Oui, je crois que je vois ce que vous voulez dire. D'ailleurs, je me perds souvent. Eh bien, ne croyez-vous pas que si l'on avait confié la construction d'une ville à un seul architecte, il aurait pu faire mieux à lui seul que toutes ces excellentes personnes, quand bien même il y aurait eu parmi eux des maîtres de première importance? Si, certainement. Eh bien, j'ai décidé d'être le propre architecte de ma connaissance et, en restant le maître de mon esprit, en m'appliquant avec méthode à construire le savoir, j'y mettrais beaucoup plus d'ordre et de clarté qu'en essayant de me souvenir de tout ce qu'ont fait mes prédécesseurs. Ceux-ci n'allaient pas forcément dans le même sens, et ils étaient peut-être animés de passions qui nous sont désormais étrangères. Je veux bâtir la science sur mon propre fond de raison, et c'est à la raison seulement que je dois des comptes. Je ne veux pas démolir ce qu'ils ont fait, mais bâtir sur de nouvelles bases. C'est clair, il me semble. Alors, si nous en venions à ces 4 règles que vous dites inspirées des mathématiques. D'ailleurs, pourquoi 4? Pourquoi 4 seulement? Moins il y en a, mieux c'est. S'il y a trop de lois, on finit toujours par les enfreindre même sans le vouloir. Et puis, souvenez-vous, dans cette nouvelle ville que je veux bâtir, on ne sera jamais perdu. Je veux de grandes avenues que tout le monde puisse emprunter. Mais surtout, souvenez-vous, sans aller trop vite. D'ailleurs, la première règle consiste à éviter la précipitation et la prévention. La prévention, c'est qu'en quelque sorte les préjugés. Ce qu'on croit savoir sans y avoir suffisamment réfléchi. Il ne faut accepter pour vrai que ce qui a le rayonnement de l'évidence. C'est donc ce qu'on appelle la règle de l'évidence. Si vous le dites, va pour la règle de l'évidence. La deuxième règle, je la lis si vous me le permettez, monsieur Descartes. Le second principe, donc, serait de diviser chacune des difficultés que j'examinerai en autant de parcelles qu'il se pourrait et qu'il serait requis pour les mieux résoudre. C'est ce qu'on appelle la règle de l'analyse, n'est-ce pas? C'est cela. Cela signifie qu'en fait, il n'y a pas de gros problème. Un gros problème peut toujours être divisé en plus petits problèmes qu'on pourra résoudre chacun en son temps. De cette façon, aucune difficulté n'est insurmontable. La troisième règle, c'est celle de la synthèse. Après avoir tout divisé, il faut mettre de l'ordre. Je lis donc. Il s'agit de conduire par ordre mes pensées, en commençant par les objets les plus simples et les plus aisés à connaître pour monter peu à peu, comme par degrés, jusqu'à la connaissance des plus composés, et supposant même de l'ordre entre ceux qui ne se précèdent point naturellement les uns les autres. De cette façon, en allant du simple au complexe, on retrouve l'ordre naturel. Oui, mais c'est aussi et surtout l'ordre qui convient à notre esprit. On va du plus simple au plus complexe. C'est l'ordre de la raison, l'ordre des raisons. C'est la raison naturelle qui est le fondement de la connaissance et qui nous impose en quelque sorte la marche à suivre pour nous conduire jusqu'à la vérité. Passons donc à la dernière règle, le dernier principe qui est de
faire partout des dénombrements si entiers et des revues si générales que je fusse assuré de ne rien omettre. Là, c'est clair, n'est-ce pas? Si je l'expliquais davantage, je rendrais mes principes plus confus et je perdrais tout le monde en voulant m'expliquer plus finement encore. Oui, expliquer l'évidence, ce n'est peut-être pas la meilleure idée. Mais cette quatrième règle me fait penser à des commentateurs de mon époque. On en trouve qui disent « Descartes a oublié ceci ou bien cela ». En fait, en vous critiquant, ils appliquent votre méthode. Peut-être. Je suis content que les savants de votre époque s'occupent encore de ce que j'ai dit, mais je serais plus heureux encore de savoir ce que eux, ils pensent. Il me semble qu'en s'occupant trop de la pensée de quelqu'un d'autre, on prend le risque de ne le réfuter que parce qu'on l'a mal compris, alors que la seule pensée qu'on puisse vraiment comprendre, c'est la nôtre. Je crois que je vois ce que vous voulez dire, monsieur Descartes, mais si vous le permettez, nous allons encore un peu nous occuper de votre pensée et passer à la troisième partie.